tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que normalement ça devrait être quand même la dernière vidéo sur le PVT Canada. Donc après t'avoir parlé des papiers administratifs, de comment ça marchait le PVT Canada, enfin le processus, je t'ai aussi parlé du logement et maintenant je voulais te parler du fait de trouver un emploi quand tu viens en PVT au Canada. Alors avant de commencer cette vidéo, je suis dans un appart qui est un peu bruyant parce que je suis juste à côté d'une grosse rue, donc on va essayer de passer outre le fait qu'il y a tous les bus qui passent juste à côté de ma fenêtre. Voilà. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est fin mai et moi je suis arrivée à Montréal pour mon PVT début février et j'avais déjà un minimum de connaissances, on va dire, sur le fait de trouver un boulot quand tu arrives au Canada, vu que quand j'ai fait mon master à l'Université de Montréal, eh bien j'avais été vendeuse dans une boutique de fringues, donc j'avais dû faire le même process, même si on parle pas nécessairement des mêmes jobs. Bon, la recherche d'emploi c'est quand même passé à peu près de la même manière. Pour être tout à fait honnête, pour moi il y a un peu un espèce de mythe autour du fait de trouver un job au Canada. Alors moi je vais surtout te parler de trouver un job au Québec parce que c'est la seule province du Canada dans laquelle j'ai travaillé, donc voilà. Et donc du coup je vais surtout parler de ce mythe pour le Québec, mais donc j'ai un peu l'impression qu'il y a un mythe comme quoi trouver un travail au Québec c'est hyper facile, comme quoi le Canada ça serait l'Eldorado au niveau de l'emploi, que t'arrives, tu te trouves un taf comme ça et en gros tout va bien dans le meilleur des mondes et il y a 0% de chômage et enfin bref. Je te fais un peu le mythe bien poussé, mais moi c'est quand même souvent ce que j'entends et c'est aussi souvent ce que je reçois comme DM, comme message privé quand certaines personnes veulent venir au Canada ou plus spécifiquement au Québec et qu'elles cherchent un boulot. Alors moi je te dirais que c'est vrai et que c'est faux, en fait tout dépend du type de boulot que tu recherches je pense. Enfin, pour moi c'est vraiment un mythe qui est largement à nuancer, c'est pas du tout une généralité, je pense comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Mais du coup je vais commencer cette vidéo tout de suite sur le fait de trouver un emploi au Canada et plus spécifiquement au Québec et la première chose dont je voulais te parler c'est avant de commencer ta recherche d'emploi, essaye vraiment de savoir ce que tu veux. L'avantage d'avoir un PVT quand tu viens au Canada ou même dans n'importe quel pays où tu peux faire un PVT, c'est que tu peux avoir à peu près tout comme job, sauf certaines limitations pour le Canada que je te mettrai dans l'écran, mais t'as quand même un large choix. Donc tu peux très bien décider de pas du tout travailler dans ta branche, de prendre juste des boulots saisonniers ou un boulot juste alimentaire histoire d'amasser un peu d'argent, enfin d'économiser avant de partir voyager, comme tu peux très bien décider de rester dans un seul et même endroit pendant tout le temps de ton PVT et de trouver un boulot dans ta branche ou juste un boulot fixe, pas nécessairement dans ta branche mais on va dire plus permanent. C'est pour ça que ce que je te conseille c'est vraiment de définir un peu ton projet de boulot avant d'arriver. Si tu veux par exemple un boulot permanent vraiment dans une ville spécifique, si tu veux plutôt un boulot saisonnier, quels sont les types de boulots saisonniers qui sont offerts dépendamment de la région du Canada dans laquelle tu vas aller. Comme je disais, est-ce que tu veux un boulot plus dans ta branche, est-ce que tu veux un boulot plus alimentaire, donc dans le sens où tu t'en fous un peu de ce que tu fais à partir du moment où tu gagnes des sous, est-ce que tu voudrais un boulot plus spécifique dans une ville, dans une région urbaine, ou tu veux un boulot qui soit plus axé sur vraiment l'expérience au Canada. Donc quand je dis ça, je pense par exemple au fait de travailler dans des parcs nationaux ou auprès des chiens de traîneau pendant l'hiver par exemple. Donc tu vois, il y a plein de choses en fait que tu peux prendre en compte pour savoir exactement ce que tu veux et comment construire ton projet de boulot entre guillemets quand tu viens en PVT au Canada. Et je pense que ça c'est hyper important de le définir avant d'arriver parce que forcément, et je pense comme partout, dépendamment de ce que tu veux faire, tu vas pas faire ta recherche d'emploi de la même manière. Je pense qu'il faut aussi que tu mettes la question de l'argent sur la table, surtout si tu viens en PVT, parce que le PVT ça te permet aussi de voyager. Et le Canada, même si je trouve que c'est un pays sur certains points qui est un peu moins cher que la France, c'est quand même un pays qui est super grand, donc les distances sont longues, donc les trajets sont longs et que ça reste un pays quand même un peu cher. Donc il faut quand même y penser. Je pense qu'il faut quand même définir avant toute chose en fait l'argent que tu aurais envie d'avoir, enfin la somme d'argent que tu aurais envie d'avoir, que tu voudrais mettre de côté en fait avec le job que tu vas trouver en arrivant au Canada, pour savoir en fait à combien de temps tu vas travailler par exemple si tu veux faire un boulot plus temporaire, ou combien tu voudrais gagner à l'heure et quel type de boulot te permettrait de gagner plus. Alors bien sûr quand tu as défini ton projet, la deuxième étape c'est bien sûr de te renseigner parce que tu pars quand même dans un pays qui n'est pas le tien à la base, donc tu connais peut-être pas forcément tous les tenants et les aboutissants de comment fonctionne le marché du travail, des normes du travail, des salaires minimums,
des conditions d'emploi par exemple. Donc ça, il faut vraiment te renseigner en avance, ça t'évitera de perdre du temps quand tu arriveras et surtout de te sentir totalement perdu en fait quand tu vas commencer ta recherche d'emploi. Alors pour te donner un exemple, moi quand je suis revenue au mois de février donc à Montréal, même si je travaillais en freelance et que je travaille toujours occasionnellement en freelance, j'avais quand même envie de me trouver un boulot juste pour avoir un peu un salaire fixe, avoir une autre vie sociale plus professionnelle au Québec et tout simplement pour avoir un peu plus d'expérience. Donc comme je cherchais un boulot dans ma branche, je savais très bien qu'on allait me demander mes diplômes. Alors moi ça n'a pas posé de problème parce que j'ai un diplôme québécois, mais si t'as pas de diplôme canadien ou québécois, il faut peut-être te renseigner sur les diplômes qu'on peut te demander si tu veux travailler dans ta branche, si ton diplôme est accepté et jugé équivalent à un diplôme canadien ou si tu dois passer des équivalences. Ça c'est hyper important si tu veux trouver un boulot qui correspond à tes études ou qui correspond à tes expériences professionnelles passées, parce qu'il y a pas mal de boulots en fait pour lesquels on va te demander vraiment des équivalences ou des formations supplémentaires. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte et à réfléchir en amont. Si tu sais déjà que tu veux t'installer dans une province spécifique ou au contraire que t'as aucune foutre idée et que t'as vraiment pas de préférence quant à la province dans laquelle tu vas t'installer au Canada, je te conseille vraiment de te renseigner sur les salaires minimums en fonction des provinces, parce que vu que le Canada c'est un système fédéral, et bien les salaires minimums changent en fonction des provinces, donc tu vas pas nécessairement gagner la même chose à l'heure au Québec qu'en Colombie-Britannique et ça va pas non plus passer du simple au double je pense, mais parfois t'as quand même des différences qui sont assez notables. Aussi c'est quand même assez important, surtout si tu veux faire des jobs saisonniers, de te renseigner sur la saison à laquelle il faudrait que tu commences à postuler. Par exemple si tu veux faire des jobs juste pour la saison d'hiver au Canada, c'est sûr qu'il y a forcément une période spécifique à laquelle les entreprises, les organismes, les offices de tourisme par exemple vont commencer à recevoir des candidatures. Donc renseigne-toi sur ça en amont et aussi par rapport à la date à laquelle tu prévois d'arriver au Canada. Et pour mes deux derniers conseils de la partie renseignement, prise d'information, bien sûr je te conseille de refaire ton CV et ta lettre de motivation aux normes canadiennes, parce que le CV au format canadien n'est pas le même que le CV au format français. Et pareil d'ailleurs pour la lettre de motivation si je me souviens bien. Et aussi n'hésite pas à regarder si t'as pas des contacts qui peuvent t'aider sur place. Alors c'est sûr que si t'as jamais mis les pieds au Canada, t'aurais plutôt tendance à te dire bah non j'ai pas de contact. Mais t'inquiète pas qu'il y a toujours un ami d'un ami ou du cousin, de la sœur de truc qui connaît quelqu'un qui pourra potentiellement t'aider ou qui pourra te donner des conseils sur place. Donc n'hésite pas à chercher dans tes contacts si il n'y a pas quelqu'un qui pourrait t'aider quand tu arriveras sur place pour te trouver un job ou pour t'orienter vers les jobs pour lesquels tu pourrais postuler. Donc maintenant que tu as bien défini ton projet pro entre guillemets au Canada et que tu t'es bien renseigné, c'est le temps de commencer tes recherches mon petit. Donc si tu cherches un boulot plus, je vais dire conventionnel, mais ce que je veux dire par là c'est un boulot qui correspond à tes expériences professionnelles passées, plus un boulot de bureau entre guillemets. Si tu cherches plus un boulot de ce type, forcément tu vas t'orienter plus vers les job boards canadiens, enfin les job boards spécifiques au marché canadien. Alors je t'en cite quelques-uns mais j'essaierai d'en mettre le plus possible qui s'afficheront là pendant que je parle dans l'écran, mais parmi les job boards les plus connus et les plus utilisés, tu vas avoir Indeed, tu vas avoir Jobboom, Isarta Emploi, le Grenier aux emplois, Job Illico aussi et bien sûr, bon ça c'est pas un job board mais voilà, LinkedIn. LinkedIn c'est hyper utilisé au Canada, ça marche beaucoup par réseautage ici. Donc si tu es sur LinkedIn, n'hésite pas bien sûr à chercher d'abord par le biais de ce réseau-là, que ça soit des contacts ou tout simplement des offres d'emploi. Et si tu cherches un boulot plus temporaire, enfin que je vais appeler un job de PVTiste en gros, par exemple que ce soit serveur, barman, vendeur ou des boulots plus saisonniers qui sont vraiment spécifiques, par exemple des activités de tourisme. Un des super trucs à faire c'est vraiment d'aller déposer tes CV à l'appel, que ce soit dans les restos, les bars, les boutiques de vêtements. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon job étudiant. Il y a presque 4 ans maintenant, j'ai posé mon CV et la première boutique dans laquelle j'ai posé mon CV m'a accordé un entretien et j'ai été prise. Donc, et j'avais aucune expérience en vente avant, hein, je veux dire quand même à le spécifier. Donc déposer ses CV c'est vraiment une bonne idée et ça marche quand même relativement bien. Je te conseille aussi de regarder sur les groupes Facebook, que ce soit des groupes Facebook de PVTistes ou des groupes Facebook qui soient plus généraux, on va dire au fait de trouver un boulot à Montréal. T'as un groupe qui s'appelle Emploi Montréal et je sais plus quoi, enfin il y a énormément de groupes. Pareil j'essaierai de te les inscrire dans l'écran. Donc tous ces groupes là qui soient spécifiques ou non spécifiques aux PVTistes te permettront quand même d'avoir quand même une bonne idée en fait des offres d'emploi qui sont sur le marché. T'as aussi des offres d'emploi sur le site même des PVTistes, donc pvtiste.net, t'as des offres d'emploi parfois qui sortent sur ce site, donc voilà, n'hésite pas à aller voir. Quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé quand j'étais arrivée pour faire mon master et qui aurait très bien pu me servir pour faire un job étudiant et pour un job de manière générale, c'est tout simplement de passer par des agences de placement. Alors c'est vrai que moi j'en connais pas nécessairement à Montréal, mais je sais qu'il en existe, c'est juste que moi je les ai jamais utilisées par moi-même.
mais je sais qu'il en existe, donc n'hésite pas à chercher bien sûr les agences de placement. Et bien sûr, comme pour tout, tous les job boards dont je t'ai parlé avant, plus LinkedIn, tu peux bien sûr les utiliser aussi pour trouver ce genre de boulot. Donc voilà, je pense que là, tu as quand même des bonnes sources pour commencer à postuler. Alors ce que je vais faire pour terminer cette vidéo, c'est juste que je vais te parler de mon expérience, donc que ce soit de mon expérience d'avoir trouvé un job, on va dire un peu plus temporaire, job étudiant slash job de PVTiste, versus avoir trouvé un boulot plus conventionnel dans un bureau, parce que mes deux expériences, certes elles se sont passées à 3 ans d'écart, mais elles sont, je trouve, quand même assez actuelles et surtout elles ont été très différentes. Donc comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, quand j'ai fait mon master à Montréal il y a 3 ans, j'étais vendeuse dans une boutique de fringues et ça s'est fait super vite, j'ai posé des CV, j'ai eu un entretien, j'ai été prise et entre le moment où j'ai posé mon premier CV et le moment où j'ai commencé ce boulot, il s'est écoulé littéralement une semaine. Et donc pour le rappeler, j'avais pas du tout d'expérience en vente au préalable, mais vraiment aucune expérience en vente, donc cette expérience là a été quand même plutôt positive et comme quoi c'était quand même super facile de trouver ce genre de boulot au Canada, que ça soit je pense en tant qu'étudiant comme en tant que PVTiste. Je pense pas qu'il y ait nécessairement trop de différence à ce sujet là. Mais à partir du mois de mars là, quand j'ai cherché un boulot plus conventionnel à Montréal, je t'avouerais que ça a été un peu plus compliqué que ce à quoi je m'attendais et surtout ce à quoi j'avais été habituée entre guillemets, par rapport à l'expérience que j'avais eue il y a 3 ans quand j'ai eu mon boulot de vendeuse. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que même si j'avais déjà habité 2 ans au Canada, donc 1 an à Ottawa et 1 an à Montréal, j'avais pas encore un réseau super développé au niveau de mes contacts qui pouvaient potentiellement m'aider à trouver un job ou à connaître d'autres personnes qui auraient pu m'amener à d'autres offres d'emploi, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais pas non plus un réseau très développé, c'est de ma faute, hein, c'est pas la faute du Canada, on s'entend. Et puis aussi, je suis pas canadienne. Moi j'ai qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française. Et au Canada, et je trouve ça très légitime, hein, je suis pas du tout en train de critiquer, mais il y a des jobs qui sont réservés aux citoyens canadiens et aux résidents permanents et pour lesquels si t'es résident temporaire, comme moi donc en PVT ou comme un étudiant qui serait sous permis d'études, eh bien tu peux postuler si tu veux, mais c'est à 99% sûr qu'on ne te rappellera jamais. Parce que voilà, c'est des boulots où les citoyens canadiens et les résidents permanents sont priorisés. Et aussi une dernière chose, c'est que j'avais pas d'expérience pertinente, on va dire, sur le territoire canadien. Moi, par rapport au boulot que je cherchais là, le fait d'avoir été vendeuse dans une boutique de fringues il y a 3 ans, c'était pas du tout pertinent quoi, comme expérience sur le territoire canadien. Donc j'avais pas d'expérience à proprement parler dans ma branche au Canada, enfin au Québec en l'occurrence, et ça m'a un peu desservi parce que forcément, et à juste titre, eh bien les employeurs, pour la plupart, même s'il ne faut pas faire de généralité, préfèrent quand un étranger a déjà eu une expérience sur le territoire canadien. Donc voilà. Forcément, donc moi ça m'a un peu desservi entre guillemets, dans le sens où ça a été un peu compliqué de trouver un boulot et mis à part le fait de trouver un boulot, d'avoir des réponses en fait aux candidatures que je faisais. C'est-à-dire que j'ai pas cherché longtemps hein, par contre. Donc ça allait, j'ai postulé pendant peut-être 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais je postulais tous les jours pendant 1 mois et demi, hein, comme je travaillais en freelance, j'avais quand même du temps aussi pendant la journée pour pouvoir faire ça, donc je postulais tous les jours pendant 1 mois et demi, et je peux te dire que c'est long. Et donc pendant ce mois et demi, j'ai envoyé à peu près une 60aine de candidatures, et sur, on va dire, 60 candidatures que j'ai envoyées, j'ai eu en tout et pour tout 3 réponses. Je compte les positifs comme les négatifs, hein, donc voilà. Alors je sais bien sûr que c'est à peu près la même chose en France, le fait est que moi j'ai pas beaucoup travaillé en France, donc j'ai pas non plus une grande expérience par rapport à ça. Et en fait, c'est surtout que je m'y attendais pas. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. J'ai eu donc 3 réponses en tout. Parmi laquelle une réponse positive qui est mon job de maintenant, donc je suis bien contente. Sur les 2 autres réponses, il y avait une réponse, c'était une réponse automatique à partir d'un certain moment après avoir postulé. En fait, le système automatique de recrutement de la boîte t'envoie un mail pour te dire que non, désolé, c'est bon, le process est terminé, merci, bonsoir quoi. Et puis après, j'ai eu une autre réponse. Alors ça, je ne fais pas du tout une généralité non plus, mais je pense que c'est quand même quelque chose à noter. C'est que j'ai reçu un mail de réponse à une candidature pour me dire qu'on avait donc bien reçu mon CV et ma lettre de motivation et pour me dire qu'en gros j'avais mal formulé mon mail parce que les formulations de phrases que j'utilisais ne se disaient pas au Québec.
voilà. Ça c'est un truc aussi auquel je m'attendais pas parce que je l'ai jamais vécu avant, mais je sais qu'il y a des boulots pour lesquels j'ai pas été, je vais pas dire prise, mais au moins pas été rappelée, parce que je suis française et que au bout d'un moment on va tourner autour du pot, mais nous les Français on n'a pas une bonne réputation à l'étranger, alors parfois à juste titre, parfois pas à juste titre. C'est un autre débat, mais je sais que j'ai parfois pas eu de réponse pour ça, et cette réponse négative que j'ai reçue concernant mes formulations de phrases, je pense que c'était en partie relié au fait que j'étais française. Peut-être que je correspondais pas au poste aussi et qu'ils ont trouvé mieux que moi, et je suis persuadée que c'est surtout ça qui a fait pencher la balance. Mais quand j'ai reçu ce mail de réponse là, je me suis dit, Sixtine, tu vas pas être appelée pour ce job là. Mais bon, on va pas parler que des côtés négatifs de cette recherche d'emploi parce que bah voilà, maintenant j'ai un boulot, ça fait 1 mois que j'ai commencé à travailler, je suis bien contente et voilà. Mais comme quoi j'ai vraiment eu 2 expériences très différentes, alors que pourtant ça s'est juste passé à 3 ans d'écart, ce qui est pas non plus énorme, et c'était à chaque fois dans la même ville. Donc voilà, comme quoi je pense qu'il faut quand même un peu relativiser ce côté du Canada comme étant l'Eldorado du boulot, et je base pas juste ça sur mon expérience, j'ai aussi des potes qui ont des boulots on va dire plus temporaires ici, comme des potes qui bossent comme moi dans des bureaux, et t'as plein d'expériences différentes par rapport à ça. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est que si toi tu vas bientôt venir en PVT au Canada et que tu prévois de te chercher un boulot on va dire plus permanent, eh bien n'hésite pas à prendre un boulot juste alimentaire au début, parce que ta recherche peut prendre du temps. C'est comme partout, tu me diras, mais quand on arrive en PVT, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais, j'avais vraiment envie de me trouver un boulot vite pour un peu me remettre dans le bain à Montréal et tout ça, et alors que j'aurais très bien pu en fait prendre un boulot même à mi-temps, plus un boulot alimentaire pendant 1 mois et demi, le temps de trouver quelque chose qui me corresponde plus quoi. Donc voilà, c'est aussi l'avantage du PVT, c'est que tu peux faire un peu tous les boulots que tu veux. Mais voilà, je pense qu'il faut se laisser ça en tête aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura quand même pu t'être utile, que tu auras appris certaines choses par rapport à comment en fait commencer ta recherche de boulot au Canada. Si tu veux en savoir plus sur le côté plus administratif du fait de trouver un boulot au Canada, j'avais fait une vidéo sur les jobs étudiants il y a bien 1 an et demi, 2 ans maintenant, mais je pense que la plupart des infos sont quand même encore d'actualité, donc je te le mettrai dans le i dans l'écran, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo aussi. Si tu es déjà en PVT au Canada ou que tu comptes d'ailleurs bientôt venir en PVT au Canada, n'hésite pas à me dire dans les commentaires le boulot que tu as trouvé ici ou que tu comptes trouver ici, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!